Ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Donc, didalim. Doudaloum. Allez. Voyons un peu ce que vaut Saucissong. Donc, tous les dresseurs de cette partie avaient été fracassés normalement. Tu es un dresseur, toi, ou j'en ai bien l'impression? Oh, par contre, je ne t'ai pas terminé. Hop là, salut. Et c'est parti. En avant. Allez, Saucissong. Alors, voyons ce que vaut El Señor Saucissong. Wow, c'est quoi ça? Une odeur tenace. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça annule son talent. Oh, ça peut être sympa à l'occasion. Mon saucisson chanteur. Bon. On va continuer de faire augmenter l'équipe petit à petit. On va faire quelques combats avec les dresseurs. On va essayer aussi... comment dire? Ah, bien joué champion. On va essayer de récupérer les badges et d'augmenter un petit peu comment dire, la capacité de l'équipe. Parce que là, quand je fais des raids, je suis bloqué sur les raids à 1 ou 2 étoiles. Et ça rapporte peu de bonbons, hein, et on va pas se mentir, c'est pas assez pour le leveling. C'est pas assez. En tout cas, c'est pas assez pour le leveling de notre fond de scène qui est donc déjà niveau 52. Allez, continuons comme ça. Obtiens-toi. Allez, c'est parti Saucissong. J'avais jamais fait attention aux détails apportés à l'iris. Voilà, celui-là il a un motif que j'aurais jamais. Ah, voilà. Oh non, t'abuses, Saucissong. Oh, t'abuses x2. Non, pas dormir, Saucissong. Ah. Pour ce qui lui reste de PV, on va attendre qu'il puisse se réveiller pour lui lâcher un tir debout, mais ça c'est pas drôle. Ah bah non, du coup. Allez, réveille-toi, Saucissong. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça, par contre, on le veut moins. Ah, Saucissong. J'aimerais juste tenter un truc. Ah non, c'est bon. J'avais augmenté un petit peu le son dans mes oreilles, mais j'avais peur d'avoir mal géré
tous les settings et ça augmente aussi le son. Écoute, morsure, voilà, on va le mettre là, c'est pas mal. Et d'avoir mal géré les settings au point que en augmentant trop le son, on n'entendait plus ma voix parce qu'il me semble que le son du jeu là était pas mal fort. Oui, 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 j'ai gagné. Ah, c'est bien Saucissong. Oh. Et Gouda qui évolue enfin. Vas-y mon pote. Oh bah ça va aller vite tout ça. J'adore la dégaine des bras vraiment pendus quoi. Un art martial qui repose sur l'électricité. Le taser. Cogne. Ouais, bif bof. Bif bof cogne. Ok. Ben, c'est qu'on s'en sort pas trop mal au niveau du leveling pour le coup. En tout cas le leveling de Saucissong. Je me fais pas trop de soucis pour les autres parce que disons que là on va aller jusqu'à l'arène de Quencia. Il est de type plante. On a notre Brésillon Beaujolais qui est de type vol et feu et qui a largement les attaques pour se battre et se défendre. On a notre Canard Bello qui est malheureusement de type eau mais qui possède tout de même des attaques de type vol, ce qui ne nous empêchera pas, parce que voilà, j'ai quand même envie de le faire, de l'envoyer au combat. Hop, comme ça, il y aura un vrai défi. Hop là, pof. Toi, je vais me battre avec toi. Ouh, je l'avais oublié lui. J'avoue que quand j'ai découvert la première fois dans Épée Bouclier, je crois qu'il était dans un œuf justement, qui était donné par la personne de la pension. Comme j'avais toujours regretté de jamais avoir eu de Togetic dans mon équipe quand j'étais gamin, je garde toujours les œufs du coup maintenant sur moi. Quand j'étais gosse, il m'arrivait souvent de reprendre mes versions or, argent ou cristal. Et quand j'en avais fait le tour, quoi, quand j'avais tout fait, quand j'avais tout le Pokédex, tout ça, hop, je recommençais une session de jeu. Je me posais pas la question, je le faisais. Et du coup, je ne sais plus où je voulais en venir avec ça. Oui, si, l'œuf. Rarement, l'œuf, je le mettais dans mon équipe. L'œuf, il était souvent, comment dire, il était rapidement mis dans les boîtes. Et au endgame, quand j'avais moyen de faire la ligue facilement, de faire gagner des niveaux à Togepi facilement, pareil, pour qu'il monte de niveau et qu'il évolue, du coup je l'avais jamais dans mon équipe. Et en grandissant, j'avais pris un petit peu pas le seum, mais j'étais un peu dégoûté d'avoir fonctionné comme ça et qu'aucune de mes runs n'ait accepté le Pokémon œuf qui nous était donné à ce moment-là. Du coup maintenant, c'est vrai que quand dans les jeux ils te donnent un œuf, souvent histoire d'introduire la mécanique des œufs justement, ah tiens voilà ce truc là, je me demande bien ce qui va en sortir, je prends souvent ce Pokémon dans mon équipe. Et je me souviens que Toxizap, il me semble que c'était celui qui sortait de l'œuf de la pension dans Épée et Bouclier. J'étais d'autant plus ravi que ce soit un nouveau Pokémon justement. Et je vais pas mentir, son évolution elle était plutôt cool. Honnêtement j'étais content que ce soit un nouveau Pokémon, moins que j'accroche pas forcément au visuel, mais par contre l'évolution elle était vraiment très cool. Alors, ici je ne crois pas qu'on soit allé chercher du dresseur à taper, alors en avant. Et voilà, il suffit de demander. Youpla. Ton professeur favori.
Ah, mais c'est ça que j'ai pas fait aussi. J'ai pas été faire les cours. Et ben alors c'est ça qu'on va faire après. On va faire le badge, les cours, et si on a le temps, on essaiera de faire une des Team Stars. Voilà, ça c'est bon. MacParigo, niveau 20, ok, c'est très bien. Et il me semble qu'elle a quelque chose comme... Qu'est-ce que c'est les attaques de MacParigo déjà? Il a une attaque... Je me demande si c'est pas Cruel, justement. Si, c'est bon, il y a Cruel. Donc, il pourra se défendre contre les Pokémon de type plante. Il va prendre Taro, hein, cependant. Mais... Ah, ah. Piétis. Oh! Alors, attention le crabe. Et plus de dresseurs, s'il vous plaît. Oh, oh. Est-ce que c'est un Pokémon Terra cristallisé? Ah. Bah. Oh, c'était un bug. Il est où il est? Ah, là je... Ah, dommage. Là, honnêtement, je l'ai un peu mauvaise. J'étais prêt à ressortir mon fond de scène pour qu'il prenne sa revanche, mais bon, tant pis. D'ailleurs, en parlant de revanche, je ne me rappelle plus si les Terra Crystal, les Pokémon Terra Crystal sauvages repop. Je pense que c'est ce qu'on va faire maintenant qu'on a le sprint. On peut faire un aller-retour rapide après. On va faire tous les dresseurs. Ensuite, revenir sur nos pas et essayer de voir si le Terra Crystal Rondoudou est là maintenant. Alors, Saucissong. Allez, Saucissong, à toi. Ok. Allez, vas-y, tu vas t'en sortir. Voilà. Si le premier écho met midlife, c'est normal que le second finisse le travail. Un Luxio. Fais voir ce que tu vaux, Gouda, maintenant que tu as évolué. Allez, hop. Allez, on va commencer par le paralyser. Oh. Oh, il a changé de talent. Il n'a plus le talent statique. Il ne subit aucun dégât et prend des PV en plus. Ok, on va réessayer de le paralyser. Allez. Allez, sois paralysé, mon pote. Ah, il veut pas, hein. Bon, ok. Donc les risques de la morsure, déjà, ils sont légers pour moi. Puis surtout, comme il attaque en deuxième, pas de risque. Aïe, aïe, aïe. Ça, par contre, c'est moins rigolo. Pas de risque d'être effrayé. Par contre, toi, vu que je suis plus rapide, t'as un peu moins de chance que moi. Oh là là. Il continue le build, mais bon. La prochaine morsure va terminer le travail. Et notre Beaujolais qui continue à prendre des niveaux. Ce qui est très bien, ça nous fera une très bonne assurance. Si MacPie ne s'en sort pas pendant le combat d'arène. Oups là. Allez. On avance, on avance, on avance. Ce qu'il me faudrait en fait surtout pour notre Magikarp, notre fond de scène, ce serait l'Evolurock, qui augmenterait du coup toutes les stats, puisque c'est un Pokémon qui a encore le potentiel d'évoluer. Vent-glace, oh pas mal ça, oh, et ça. Attention les sauterelles, que je vous marche pas dessus. Voilà, on est... Oh, une apparition massive de Charbambin. Et... je vais
peut-être me laisser tenter par l'apparition massive. Au moins pour leur envoyer mon Magpie. Allez, à toi Magparigo. Vu qu'il est de type eau, normalement il devrait s'en sortir pas trop mal. Et surtout, si on en trouve un shiny comme ça... Ok, allez. On va se défouler là-dedans. Allez mon pote. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Ah, c'est un petit... c'est les piafs... J'ai oublié leur nom, mais c'est les piafs Pom-Pom Girl. Ok, tiens, il y en a un là-bas. Ma bestiole sera pas capable de monter sur le promontoire. Par contre, toi... Allez, tu vas prendre. Parfait. Et oui, et en plus, ça fait de l'XP. Et je crois voir que notre picouille la fripouille est pas loin de prendre un niveau. Ce qui est fait. Saucisson aussi, comme ça, tout le monde sera niveau 20. Ou proche. Qui n'est pas niveau 20 encore? Saucisson et Gouda. Ok. Ah, il n'y a plus que Gouda, qui n'est pas niveau 20. Oui, bon, ça devrait pas être trop compliqué du coup. On fait attention. Hop, à la rigueur, il peut se battre contre les cellutins parce qu'ils sont de type roche. Je vais quand même essayer de voir si je peux pas grimper sur le promontoire en trichant un peu. Hop, ouais. C'est bon, je peux tricher. Hop, attention, attention, attention. Oui, oui, oui. J'ai pas peur, j'ai pas peur. Mais toi non plus, et c'est pas grave. J'ai mon Magparigo. Ouh, il y en a un qui est beaucoup plus grand que l'autre, là où c'est dans ma tête. Ah non, c'est ça, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Après, ils font la même taille une fois que je leur ai mis leur taloche. Allez, un Charbambi shiny, s'il vous plaît. Oh non! Oh non, je suis rentré à Quencia. Hop là, ça c'est bon. Les craparois aussi, je peux me battre contre eux parce qu'ils sont de type roche. Et ben voilà. Tout le monde est au minimum niveau 20. Parfait. D'accord. Oh, allez, il y en a bien qui va avoir les yeux bleus là. Hein? Un petit charbon dans les yeux bleus. Ah, toi t'es bugué, c'est pour ça que je peux pas t'attaquer. Ah non, c'est bon. C'était le passing qui était compliqué. Allez. Les yeux bleus, les yeux bleus. Est-ce qu'on a des yeux bleus ici? Est-ce qu'on a des yeux bleus là-bas? Non plus. Est-ce qu'il y a des yeux bleus là-haut? Je me rends pas compte. Hop là. Non, que des yeux rouges, des yeux rouges, des yeux rouges. Bibabim, bibaboum. Des yeux rouges ici aussi. Hop. Voilà. Ah, c'est pas pratique cette histoire. Quoi? Pourquoi tu peux pas? Oh oh oh, comment ça? Alors attention, quand ils peuvent pas, c'est soit qu'ils sont fatigués, soit que c'est un shiny. Non, si c'est bon. C'était le passing qui était compliqué. Oh, il y a des campagnols. Allez, hop, on les attaque dans le dos. Et on regarde les yeux. On n'oublie pas.
Ok, ok. Qu'en est-il des niveaux? On continue d'en prendre tout doucement. Yeux rouges, yeux rouges, yeux rouges. Yeux rouges, mais oh, beaucoup de PX à prendre. Allez, vas-y, MacParigo, c'est très bien. Tu t'en sors comme un chef. Ok. Je suis là à vraiment espérer les yeux rouges en plus, hein, parce que je sais même pas si je l'ajouterai à mon équipe, mais juste, bah voilà, en avoir un. Et d'ailleurs faire un choix parmi les évolutions de Charbambin, ça c'est compliqué pour le coup. Je suis pas sûr d'être capable de le faire. Parce que les deux sont vraiment très cool. Malvalam a bien sûr son côté extrêmement cool, hein, sombre avec son armure maudite, les deux lames à ses mains, mais son homologue, il est vraiment très classe aussi. Ne fonce pas sur moi, ou alors fonce pas tout de suite, voilà. Ok. Toi là-bas, fais voir tes yeux. Sont de la couleur. Oh. Oh. Bonjour, ne m'attaquez pas tout de suite. Voilà, attendez que mon pote arrive pour s'occuper de vous. Oh, les 3 charbambins qui m'attendaient au coin de la ruelle. Heureusement qu'ils n'étaient pas très dynamiques. Hop là. Ensuite. Des yeux bleus, des yeux bleus, des yeux bleus. Continue de taper celui qui est là-bas, mon pote. Les yeux bleus, je les vois pas bien d'ici. Ah là là. Toi là-bas qui t'enfuis, t'as pas les yeux bleus. Alors, ça m'intéresse pas. Vous qui êtes beaucoup. Alors, les yeux rouges. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres yeux rouges là par ici? Kili, le charbambin shiny. Ah, j'ai les yeux plissés là. Hein. Le Beaujolais qui prend un niveau. Très bien. La chasse, c'est efficace. Un petit caninos, mais il me gênera pas trop dans ma chasse. On continue, on s'arrête pas. Ok. Ok, bon. Oh, salut toi. Oh, Picouille la fripouille qui va bientôt prendre un niveau aussi. Saucissong, pareil, qui va passer au niveau 21. Hop là. Oh, une belle formation les gars. Bon, vous avez tous les yeux rouges. Ça me chauffe que moyennement. J'ai pas fait attention au message éventuel de... Comment... Oh, Saucissong bien joué. Au message qui dit que l'apparition est moins importante. En tout cas que la meute se réduit. Hop. Yeux rouges, yeux rouges, yeux rouges. Picouille qui prend un level. Toi, je crois que t'as les yeux rouges. Oui, c'est ça. Allez, allez. Oh là, il y a un gros groupuscule là-bas. Il y en a bien un de vous qui va avoir les yeux bleus pour me faire plaisir. Hein? Toi là de dos, voilà, fais voir ton petit minois. Toi t'as les yeux rouges. Toi t'as les yeux rouges. Et en plus avec le jeu de couleurs des flammes orange, violette, c'est... À force de plisser les yeux, j'ai envie de voir un shiny tellement fort que... Selon comment la lumière joue avec les flammes, j'ai l'impression d'en voir.
Là, si je rentre dans la ville, ça va juste les reset. Hop, hop, hop. Bon, ça nous ralentit un petit peu dans notre quête du badge, mais c'est pas plus mal. Cet entraînement, voilà. Comme ça, mon Mac Parigo qui va être niveau 24 avant le badge, c'est plutôt une bonne chose. Histoire de jouer une certaine forme de sécurité. Les yeux rouges. Toi, les yeux rouges. Tiens. Ah, l'apparition a disparu. Bon, tant pis. Ça veut pas dire que dans les derniers qui restent, il n'y a pas de yeux rouges. Voyons ça. Il n'y a pas de yeux bleus, pardon. On continue de taper. Et en plus, avec un peu de chance... Ah non, ça c'est une illusion. Oh là là. Dis donc toi. Voilà. Bon, bah voyons avec les derniers charbambins ce qu'il en est. Ouais. Bon. On avait dit qu'on faisait demi-tour pour essayer de vaincre le Némésis de notre... Ah, bah, très bien. Le Némésis de notre fond de scène. Si le rondou du terrain cristal est là, on va essayer de prendre notre revanche. Mais d'abord... Oh bah c'est super, ça donne de l'XP ça. Ah bah non, suis-je bête. J'avais balayette, mais bon, peu importe. Ah oui, ils sont niveau 12. Oh là là, oui, j'ai bien triché en fait, moi. Alors, ça c'est bon. Et on continue, allez. Wouhou. J'ai cru que t'étais shiny, petit caninos, j'en suis désolé. La chasse au trésor, j'adore. Moi, mon trésor, c'est l'XP. Je ne perdrai pas contre une personne aussi jeune que toi. Je salue tout de même le choix du Pokémon. Une très bonne idée que ce Fontoninius. Je te souhaite d'avoir un ectoplasma. Un cornèbre. Un cornèbre, on va envoyer Gouda pour l'avantage électrique. On va passer direct à la boule élec. Hein. Parfait. Voilà, parfait. J'étais moyen chaud pour lancer le stream là, à la base, parce que j'ai trouvé ma journée un peu molle. Principalement parce que je me suis trouvé un peu mou. Je n'ai pas fait autant de choses que ce que j'aurais aimé faire. Du coup, soit je vais les bricoler un petit peu en loose day dans la nuit, mais pas trop tard non plus. Soit ça restera dans un coin de ma tête pendant toute la semaine. Qu'est-ce que je vais faire d'ailleurs cette semaine en termes de vidéos? Il va falloir que je commence à réfléchir aussi un petit peu à ajouter, pas que de l'ouverture, mais pour la promo du stream, faire des petits montages. Mais ça aussi c'est compliqué. Alors... Oh, il est là. Oh, non? Mais il était là il y a 2 secondes. Je l'ai vu. Il brillait.
C'est dégueulasse. Oh là là. Quel faux espoir inutile. Ah, quel dommage. Bon. Fais voir. Si je fais reset le truc ici. Quel dommage. Bon. Donc, probablement que les Pokémon Terra Crystal, c'est pas repop obligatoire. Peut-être que comme celui-là, il était scripté, surtout, il apparaissait peut-être qu'une fois. Ah, je suis sûr qu'il existe plus loin dans le jeu une ligne évolutive d'autres rondoudous et assimilés qui permettront à Fontaine de prendre sa revanche. Bon. On a assez fait le cake, on a fait les dresseurs sur le chemin. Il y avait quand même une bricole à ramasser ici, 2 bricoles. Au bout, il n'y a pas de dresseur, j'ai juste fait le tour. Oh. Je pense qu'en sprintant, je peux tricher pour aller là, mais à mon avis, je vais me faire bolos. Moi, je ne joue pas pour me faire bolos, mais pour bolos moi-même. Ouhou. Et nous voilà à Quencia, Schlack. Macparigo est bien en première position, juste derrière Beaujolais pour assurer la sécurité. Les deux niveaux 24, bah, ça devrait aller. Et bien en avant, cherchons la reine, elle est là-bas. Ah oui, je me souviens qu'il y a cette espèce de, entre guillemets, ah non c'est dessous je crois. C'est dessous, où est-ce que c'est? Il y a une espèce de labyrinthe de plantes normalement, elle est plutôt cool d'ailleurs cette ville. Le concept du champion d'arène qui a foutu ses œuvres d'art un peu partout. Ah mais non, il est là le... Ah zut, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Voilà. Oh, une vive griffe. Voilà, c'est ici. Quand j'ai eu mon Floramantis Shiny, je suis venu faire une photo ici pour le coup parce que Floramantis Shiny, il est vraiment très très beau. Il est bien aussi le contexte de cette ville pour le coup. Je me rappelle plus que c'est... Si, l'épreuve, faut que je trimballe des Pokémon tournesol là. Pourquoi on ne nous a pas fait faire un truc dans le labyrinthe nous intéresser aux œuvres d'art. Bon, allez. Eliatron, voilà. Et du coup, c'était logique sur le chemin de croiser des artistes, puisqu'on n'était pas loin de la ville de l'artiste. Regardez là-bas, tout le détail apporté. Je crois qu'on peut grimper dedans, là, le jeu pour enfants. C'est incroyable, et ça sert pas. On aurait pu avoir un gamin qui nous embrouille ou qui nous file une quête secondaire en mode mon Pokémon il veut pas descendre des jeux parce que il veut pas qu'on rentre à la maison, mais c'est l'heure. Je veux dire, rappelons-nous tout de même que dans Or Argent, il y avait le mini-jeu dès le 2e badge où dans la forêt, il me semble que c'était un canard-tichot, tu avais un canard-tichot qui t'évitait et il fallait que tu le tricks pour qu'il retrouve son dresseur de force. Et voilà, c'était un mini-jeu, c'était comme ça, c'était rigolo. Allez, allez. Les arènes, les arènes. On ne va pas se battre, même si ça me démange un peu. Je suis sûr que tes Pokémon ont dû vraiment bien progresser depuis la dernière fois. Ah bah je vais te dire, j'ai un Magikarp, ma sœur, il tabasse des crabes géants, il tabasse des kaiju. Avec ça, tu seras fin prêt pour l'arène, des doses d'huile. Je vais aller entraîner une 20aine de Pokémon. Ah bah. Alors... Par contre, je me souviens plus comment on fait. Je crois qu'il traîne juste un peu dans la ville
Pardon. Avant d'affronter Colza, vous devez d'abord passer l'examen de la reine, oui bien sûr. La cueillette des Héliatrons. La cueillette est devenue une tradition locale. Trouver les Héliatrons disséminés à travers Quensial et reconnaître rien de plus simple, ils ressemblent à des fleurs en forme de soleil. Alors, 10 Héliatrons et il faut les amener sur la place. Il y a 2 statues d'Héliatrons à l'entrée, oui. Puis il me semble que c'est... Là j'ai passé le texte un peu trop vite. Ce qui était stupide de ma part, mais je vais regarder, je crois que c'est juste à gauche là, en sortant. Du coup plutôt à droite même. Oui voilà, c'est ça. La place des Héliatrons elle est là-bas. Bon. Donc il faut que je trouve des Héliatrons. À ne pas confondre avec ces statues. Alors, faisons un premier tour rapide de la ville. Voilà. Voyons. Où sont ces petites canailles? Il y en aura forcément qui seront planqués comme des statues. Je pensais que j'en aurais au moins trouvé un ou deux là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah alors. Et puis il n'y a pas de dresseur là pour le coup. Est-ce qu'il y a des Héliatrons qui courent peut-être aussi? Oui. Pourquoi j'en ai pas encore trouvé là? On dirait que j'ai un peu oublié et surestimé le concept. Voyons ça. La récolte, oui. Mais alors? Ah, ou alors ça n'a pas encore commencé parce qu'il faut que j'aille parler à la personne qui est à la place. Il faut peut-être que je lui dise que j'ai envie de commencer. La cueillette. Oh là là, bah oui, il fallait que je commence la quête. Oui, je suis prêt. Je vais leur demander d'aller se cacher dans la ville. Ok. Je crois qu'ils sont prêts. Parfait. 10 Héliatrons, préparez-vous à ce que ça rame. Allez. Et non, il n'y a pas de compteur. Alors, voilà. Et de 1. Allez, go. Ah, c'est bien ce que je pense. Ah, je ne peux pas monter Coraillon. Bon, en tout cas, c'est bien ce que je pensais. Il se planque dans les petites ruelles. Allez, bande de canailles. Bon, c'est pas grave. Et de 2. Voyons dans la ruelle suivante. Puis il y en a un troisième ici, formidable. Il me semble que j'avais même pas eu à faire la moitié de la ville pour tout trouver la dernière fois. Parce qu'ils en ont mis la max. Ils en ont mis plus que 10. Ah, bah salut toi. Évidemment. T'es debout dans un pot de terre. Un ici et j'en ai vu un autre là-bas. 2. Ok, on va pouvoir monter. Ah. 5, 6, 7. Donc 5, 6. Le 7ème, je l'ai vu, il est sur le pont, là-bas. Plus que 3. J'hésite presque à aller me... Oh, pardon mes potes. J'hésite presque à aller me perdre.
dans le labyrinthe. Pour ce qu'il est difficile ce labyrinthe en plus. Oh, allez, faisons ça. Il doit bien y en avoir 3 là-dedans. Oh. Ah, j'ai cru que vous étiez des Héliatrons que j'avais pas encore ramenés. Bonjour, vous dérangez pas pour moi, je ramasse ce que je trouve par terre. Rien d'autre. Ah, zut. Allez, allez. Vos 3 potes qui doivent être dans le labyrinthe, on va aller les chercher. Bon, c'était pas relou du tout de devoir faire ça à pied. Bon, il y en a un qui demandait juste à être trouvé, très bien. Ok, et de 1. Et de 2. Ça va aller vite en fait, j'aurai à peine le temps de me perdre. Plus qu'un. On triche pas. On reste à hauteur d'yeux. Voilà. Et maintenant, on va ressortir. Sans tricher, on reste à hauteur d'yeux. Donc je crois que je suis arrivé par là. Et la sortie... Voilà, elle est là. Parfait. Allez les gars, faites ramer la console. La 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 la. Il y a quand même quelque chose d'un peu rigolo là-dedans. Attendez, bougez pas, je vais voir si je peux faire une photo un peu rigolote. Ah non, ça c'est l'uniforme. Hop, hop. Voilà. Très bien. On regarde la cam. Voilà. Ça m'a bien amusé. J'arrive, madame. Ah, formidable. Vous avez réussi, merci. C'était pas trop dur, je vous assure. Bien. La reine de Quentia. Oh, je suis quand même un petit peu fatigué. Je pense que je vais faire le badge et les cours. Parce qu'il me semble que c'est en avançant dans un peu tout que je peux aussi améliorer les moyens pour moi de voir de meilleurs raids Terra Cristaux. Ouais, le dresseur d'arène. Oui, je veux te combattre Colza. Regardez, le mec il est même pas là. Oh. Faut que j'arrête de trop y penser. Faut que j'arrête de trop y penser et il faut que je me focus sur les gens de Zeda. J'espère que normalement Zeda corrigera un peu le tout, les interactions avec les persos seront plus importants. Salut Challenger. Regardez ça, c'est Batman le gars. J'ai pas envie de le voir qu'une seule fois dans mon aventure ce mec là, ou alors plus qu'une seule fois, toi, tout le temps je suis dans sa ville. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. Ok, tu m'as regardé depuis le haut du moulin. J'ai lu fitness. Créer une œuvre d'art collaborative. Allez, c'est parti. C'est maintenant que ça se joue.
tu as l'avantage pour le type plante et moi j'ai l'avantage pour le type vol. Ok. Je vais te tabasser un coup de cruel, mais ça veut pas dire que j'ai gagné pour autant. Lutte ne veut pas dire servir de pâture. On va augmenter l'attaque. Je suis plus fort, mais c'est pas pour autant qu'il faut se reposer là-dessus. Ok, c'est super efficace, mais effectivement la différence de niveau fait que je peux encaisser ça. Allez mon pote. Ok, ça devrait être bon pour le build. À partir de là, cruel. Yes. Allez, et on ne terracristallise pas. On ne terracristallise pas. Olivini, non, c'est bon, je peux me débrouiller sans. Allez, c'est parti. C'est après que ça joue. Et le simularbre. Allez mon pote, envoie-moi ta bestiole, terracristallise en plante. Et tu vas voir ce que tu vas voir. Le véritable. Et l'OST qui va commencer. Désert baf. Oh, j'ai oublié ce que ça fait, ça. Hitch. Oh, la vitesse. Oh, mince, sa vitesse. Oh, j'espère qu'elle n'est pas plus haute que la mienne. Non, c'est bon. C'est nous qui finissons le match. Et 2 badges. Allez, ça c'est bien. Bon. Attention aux détails, oui. Allez, le badge et la photo. Je me souviens plus, je crois qu'on est dos à dos. Ouais, c'est ça. ça m'avait marqué la photo dos à dos parce que je crois que j'avais commencé avec son arène dans ma première aventure. Tu peux capturer aisément des Pokémon de niveau 30 ou moins, tous t'obéiront, très bien. Donc normalement ça c'est bon. Parce que je crois que les raids les plus hauts que je faisais étaient à 2 étoiles et quand je les capturais ils étaient niveau 20. Donc là probablement... Qu'est-ce que ça fait ? Ok. Du coup là probablement j'aurais peut-être accès aux raids de niveau 3. Maintenant qu'il est niveau 52, en fait les bonbons qui vont avoir beaucoup d'effet sur la montée de niveau de mon Magikarp, c'est clairement les bonbons de taille M. Les XS et les S, ça va être un peu light. Est-ce bien vous, Doppel ? Oui, oui, toi tu es le prof. Je ne voulais en aucun cas vous effrayer, je suis Monsieur Hassa. Je fais partie du conseil 4, les beaux-arts. Alors, pourquoi est-ce que je veux les badges ? Je n'ai aucune raison, je le fais. Dit-on pas que tous les chemins mènent au cratère de Paldea ? C'est une réflexion un peu stupide, mais ok. Ok. Peut-être enfermez-vous le même potentiel, c'est possible.
Le cours des beaux-arts, bah, j'y vais. Quoique, je crois que de tous les cours qui sont mis à dispo à l'école, les beaux-arts, je crois qu'on l'étudie pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a déjà comme cours? On a les langues, on a l'histoire, il y a les maths, il y a les... Ah, c'est pas des cours de cuisine. Alors vous pouvez maintenant assister aux cours de langue sur les beaux-arts. Ouais. Bon, de toute façon, on retourne à l'école. Est-ce que... Ouais, bon, Mac Parigo, au cas où on tombe sur une baston, il faut quand même qu'il soit à bloc. Pas malin de ma part d'avoir oublié ça. Bon. Bah, direction l'école, et après, les cours. Et on verra quelle énergie il me reste après ça. Mais probablement que je couperai pour finir de me détendre un peu, voir si je peux commencer un premier découpage, montage du dernier stream et peut-être de celui-là aussi à voir. Ce qu'il faut surtout, c'est que je me crée des presets de squelettes utilisables et en fait des effets simplement pour qu'il y ait bon, des vidéos qui visuellement proposent un peu le même contenu à part si c'est des nouveaux boosters, etc., mais qui auront un peu la même dynamique, les mêmes messages à quelques-uns près. Et comme ça me laissera plus d'énergie et d'opportunité de ne travailler que l'image, sans avoir à me focus ensuite sur les effets pour nourrir un peu la chaîne TikTok. Toujours rien ici. Je réalise là après coup que ça voulait rien dire ce que je viens de faire comme phrase, mais pour moi ça a du sens. En gros, je vais créer des presets qui vont me faciliter le montage, même si ça veut dire quelque chose d'un peu plus formaté. Ou en tout cas avec des effets, des dynamiques un peu récurrentes. Comme ça, quand j'aurai envie de faire quelque chose d'un peu nouveau, j'aurai le temps de m'organiser pour prendre le temps de le faire proprement. Puisque j'aurai une idée du temps que ça me prend de faire quelque chose, une vidéo classique avec les effets habituels. Oh là là, je suis vraiment fatigué. Non pas que je m'exprime mieux quand je suis plus réveillé, mais en tout cas, quand je suis plus réveillé, je me coupe la parole plus vite pour essayer soit de changer de sujet, soit pour réfléchir à une autre manière de le dire. Allez, les cours. Au cas où, parce que je sais qu'il y a un terrain d'entraînement sur le toit. Si à un moment quelqu'un veut se battre, il se battra avec mon Magikarp. Alors, boutique de l'école, salle de biologie. Allez, alors professeur. Ah mais lui je crois qu'il étudie juste mon Pokédex, il donne pas vraiment cours. Tu as trouvé tes marques à l'académie? Oui, sans problème. Je passe du bon temps, en effet, j'y suis pas souvent, mais oui, j'y passe du bon temps. Voilà, c'est ça. Voilà. Il va me parler du Pokédex. Tu pourras attraper 30 espèces de Pokémon pour commencer. Reviens me voir quand tu les auras attrapés. Ouais. Les quêtes de Pokédex. Je préférais quand c'était, comment dire, directement coincé. Comment dire, c'était des quêtes liées au Pokédex, j'ouvrais le Pokédex, je prenais ma récompense et basta. Ah bah, voilà vous. Attention de ne pas négliger les études, tout à fait. Et c'est tout. Voyons, moi qui m'habitue un petit peu plus au TCG maintenant, et qui ne l'était pas vraiment quand j'ai fait
quand j'ai joué la première fois, est-ce qu'il y a par exemple des... Ah, ils auraient pu mettre des œuvres et des artistes du TCG par exemple. Éducation domestique, voilà. Ça c'est un vrai cours. On va le suivre. Bonjour monsieur. Bah, moi j'étais venu suivre des cours, là, y a personne qui veut donner cours. Bureau du proviseur, oui, mais... Bon, l'infirmerie, elle donne pas cours, mais bon, on va aller la voir pour retirer l'onglet point d'exclamation. Ah, par contre, ça déclenche une cinématique, elle. J'étais allé voir tous les autres pour avoir cours, mais bon, la seule qui a décidé à me parler plus sérieusement, c'est l'infirmière. Alors, bienvenue à l'infirmerie. Oui, c'est la première fois. Je suis le petit nouveau, oui. Vous recevez des nouveaux élèves, un seul nouvel élève par an, vous? Tout le monde parle de toi, que tu es tombé d'une falaise, que tu as même affronté la Team Star. Ouais, je sais pas qui fait les réputes ici, mais y a mieux à faire. J'ai commencé la chasse au trésor. Les élèves qui font semblant d'être malades. Bon, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est marrant. Vous êtes devenu un peu plus proche de Madame Mimosa. Ah, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là. Le fait d'être plus proche de certains professeurs, mais je me souviens plus de savoir si ça a une importance. Oh. Ah, mais ce qui a encore plus d'importance, c'est de réaliser que je crois que les cours, je les ai sélectionnés à l'accueil. Ah, comment se passe votre chasse au trésor? Oui, tout va bien. Mais ce que vous souhaitez faire... Une pensée me tarabuste. De certains termes employés par les étudiants. Ah oui. Ché. Pouvez-vous dire ce qu'elle signifie? Oh, il fait l'effort. Il fait l'effort. Il fait l'effort, allez. Le lien entre l'expression et son sens est difficile à établir, mais je comprends qu'elle n'est pas plaisante à entendre. Les jeunes sont difficiles à comprendre. Oui, oui, mais tu essayes. Tu essayes, et c'est déjà beaucoup. Tous les adultes ne font pas ça, malheureusement. La salle 1D, ça c'est juste nouveau. Et il me semble que les cours, je les sélectionne dans l'entrée. Ah. Enfin, j'espère que mon souvenir est le bon. Il me semble que c'est ici que ça se poursuivre des cours. Oh là là, il me suffisait de lire. Oh. Ah bah si, je peux suivre tous les cours. Eh bah écoutez, on va faire tous les cours. Oui, allez. Votre cours va bientôt commencer. Je crois que dans ma première partie, j'avais été beaucoup plus assidu à essayer d'expédier le plus rapidement possible tout ce qui concernait les cours. Peut-être même avant d'aller au premier badge. Mon nom est Monsieur Jacques, je suis votre professeur de biologie. Tout ce qu'il faut savoir. Alors, il faut répondre à des questions pendant le cours, il y en a une ou deux. Mieux connaître les Pokémon. Le faire sortir de sa Pokéball. Appuyer sur le bouton ZR, oui, le quatrième mur, c'est bon. Une formule pour m'en souvenir, bouton ZR appuyé, Pokéball lancé. C'est un très mauvais moyen mémotechnique parce que ça marche avec tout le reste. Pokémon, voilà, bouton B appuyé, Pokéball lancé alors que pas du tout. Je trouve ça très mignon, essayez de lui adresser la parole de temps en temps, oui, pour savoir s'il nous apprécie. Il y a certains endroits où il est interdit de se promener avec un Pokémon, où à votre avis? Dans les bâtiments.
C'est exactement ça, même si on est allé dans plusieurs bâtiments, hein, notamment ceux des arènes, et les Pokémon étaient en liberté, hein, même dans ce bâtiment-là d'ailleurs. À l'intérieur des bâtiments, certains Pokémon risqueraient d'endommager les murs ou les meubles. Faites-le à l'extérieur. Ok. Ok, je me permets de dire ça car j'en vois parfois dans les salles de classe. Ok, bien joué mon pote, tu m'as eu. Les balades sont un bon moyen de resserrer les liens. Seul le Pokémon en tête de votre équipe peut se promener. C'est tout pour aujourd'hui. Ok, bon. On a réussi. Et je crois qu'il y a même des examens d'ailleurs. Allez. Quel cours souhaitez-vous suivre? Ah, on peut d'office faire la biologie 2. Non, on va faire tous les cours 1. Allez, les maths. Les maths, vraiment ma matière... comment dire? Ma némésis à l'école. J'ai jamais été bon en maths. Vraiment, le concept de l'abstraction, c'était trop pour moi. Certains apprécient, d'autres moins. Alors, connaissez-vous bien votre table d'affinité des types? Eh bien, je dois bien avouer que moi, il y a des types, des affinités de type où je me pose encore la question. Et je me questionne à un jour me prendre un tableau décoratif, hein, bien sûr, qui serait un petit peu stylé, mais quand même aussi informatif sur les affinités de type. Le type plante est fort contre l'eau, l'eau contre le feu. Tu es doué en combat Pokémon, Doppel, voici donc une question pour toi. Les capacités de type eau sont puissantes contre le feu. Si on utilise une capacité de type eau comme pistolet à eau sur un Pokémon de type feu, comment sont modifiés les dégâts? Voilà. Ça c'est une vraie question. Eh bien, ils sont doublés. Le résultat sera super efficace et les dégâts seront doublés. Et à la place, il s'est divisé par 2 s'il est résistant. Ça, à la rigueur, vous voyez, sachant que chaque personne, et effectivement c'est un jeu à destination des enfants, peut décider d'aller faire les cours ou pas. Si les gamins décident de le faire après, ils peuvent apprendre. Ils savent que l'eau est fort contre le feu, mais apprendre à quel point c'est puissant, genre modifié par 2, ça c'est cool. Bien, les maths, c'est fait. Ensuite, quel cours? L'histoire, bien sûr. Moi, je suis un grand fan de lore. Déjà, quand je jouais à World of Warcraft, je lisais les quêtes, je m'impliquais dedans. Les suites de quêtes, il fallait que je les termine. Hein. À titre personnel, d'ailleurs, je jouais dans l'Alliance parce que je trouvais très sympa d'évoluer dans certaines zones. Par exemple, le bois de la pénombre, qui était un peu la zone fantôme, la zone hantée. Moi, j'aimais bien. Toutes les quêtes étaient un peu « Ah, on sait pas ce qui se passe. Il y a les zombies, il y a les fantômes. » Ou alors, il y a telle légende de tel mec. Il y avait la fameuse légende de la faux des lunes qui avait fait naître les Worgen. J'adorais. Et je trouvais plus de ce style de quête et d'implication du côté de l'Alliance. Je vois qu'il y a quelques nouvelles têtes. Je compte vous rendre un peu moins ignorant des choses du passé. Alors regardons, tiens, dans le fond, donc on a la Pokéball de Légende Arceus. Et est-ce que j'arrive à reconnaître d'autres trucs? Là, comme ça, je m'emporte, on va parler du lieu le plus mystérieux de Paldea, le cratère. Alors, le château qui est à gauche, ça me dit rien. La Pokéball de Legends Arceus est du coup juste à côté, sur la droite, derrière le prof, c'est le prof de Legends Arceus, justement. Et du coup, ça doit être la zone 18. Oui, c'est ça, tout ça représente la zone 18. La zone 0, elle existerait depuis plus d'1 million d'années, très bien.
quelque chose reposait tout au fond. Ça c'est marrant. Tu as croisé mon regard, question. Quelle est cette chose qui est censée reposer? Est-ce qu'il y a vraiment une... Oui, ça peut être un trésor, mais... T'as bien préparé le cours? Pas tellement, parce qu'il me semble qu'en plus, normalement, je suis censé lire les bouquins qui se trouvent à l'entrée. Un trésor plus précieux que toutes les choses de ce monde réunies. On y trouve surtout un labo de recherche, et vous prévient tout de suite, seules quelques personnes ont le droit de pénétrer dans le cratère de Paldea. Bon, par contre, t'es un peu dur de dire que ça n'arrivera jamais. Je veux dire, si les gamins ici, ils bossent pour être professeur Pokémon, ils iront sûrement. Vous pouvez être sûr que je serai la première à y aller. Ah ouais. Ah, j'avais oublié que c'était pas le prof le plus mature de l'école, ça. C'est un des profs les plus cool, par contre, en termes de chara design. Allez. Et j'ai oublié de dire, hein, mais cette dame à l'accueil, pareil, j'étais un peu triste qu'elle ait pas droit à un background, parce que quand même, elle a un ectoplasma. Il reste 1, 2, 3, 4... On fera le combat Pokémon en dernier, parce qu'à mon avis, avec un peu de chance, on va donner une leçon aux autres élèves avec notre fond de scène. Du coup, là, je crois que j'ai pris langue. Quel plaisir d'être parmi vous. Pareil, ce professeur est très cool et s'il y a bien une chose, si un jour, il faudrait que je recherche parce que j'avais farmé Etsy pour avoir son pins. Il est incroyable. Son pins au motif d'une queue de Raichu d'Alola, je trouve que c'est vraiment trop cool. Puis pareil, ces lunettes à vert teinté comme ça, jaune-rose, j'aime beaucoup. Alors, le mien Salvio peut vouloir dire sauver dans d'autres régions ma maison. Ma mission est donc de vous sauver de la peur des nouvelles langues. Elle est bonne, non? Oui, et puis tu as du style aussi en chara design, toi. Je vais vous aider à traverser la jungle des mots. Vous dites bonjour ou salut quand vous rencontrez quelqu'un, et bien ailleurs dans le monde on dit good morning ou hello par exemple. Et j'imagine, il y a même une streameuse qui dit hello, buenos, salut dans 3 langues différentes pour souhaiter la bienvenue à sa communauté. Donc c'est la fameuse machine que nous verrons certainement plus tard dans un autre stream. Mais là, à mon avis, tu vas surtout me parler d'Alola. Petite question, gracias, thank you, xeze, dankeschön, arigato. Que signifient ces mots? Alors, eh bien tout ça, ça veut dire merci. Alors, c'est pas xie, la prononciation chinoise, j'ai déjà essayé de me pencher dessus, j'ai vraiment du mal, j'y arrive pas. Ça veut dire merci. Et hop, une excellente réponse. Bravo d'avoir pris la parole, il faut toujours tenter sa chance, gracias. La plupart d'entre vous connaissent déjà thank you. Ni la même longueur, ni la même sonorité, vous ne trouvez pas ça fascinant? Non, il y a du ectoplasma partout ici. Tié. Hello Linite, désolé j'ai vu tes messages un peu tard, j'ai passé un petit moment sur le stream tout seul, j'avais fini par oublier de regarder le chat. Là je m'embête un petit peu avec les cours, histoire de débloquer potentiellement de nouveaux raids, parce que je crois que c'est ta première fois sur le stream. Mais nous avons un Magikarp qui a vocation à être le vainqueur en tout cas la terreur des dominants de Paldea. Et j'avoue que je le gave de bonbons. Pour te donner un ordre d'idée, la moyenne de niveau de nos Pokémon est quelque chose de l'ordre de 20-21. Notre Magikarp est niveau 52, ça va très bien, merci et toi. Voilà, là on a une belle vision de l'équipe, avec un Picouille la fripouille trouvé en raid et qui est shiny, que je suis très content d'avoir trouvé parce que j'adore les Cacnea et leur grand smile. Le pauvre pleure pour évoluer, oui.
Je... Les gens du stream précédent ont dit exactement la même chose. Mais moi, je ne veux pas le faire évoluer. Je veux lui donner des niveaux. Et je veux qu'il tape tous les dominants de la région sous cette forme. Je veux 5 Pokémon qui me serviront à faire le jeu. Et un Magikarp, donc, qui nous servira à taper les dominants. Donc le cours des beaux-arts. Voyons ça. Maintenant, pour l'instant, comme je n'ai accès qu'aux raids 1 et 2 étoiles et que tout ce que Magikarp lutte. Alors non, il a charge, mais il a pas que charge, il a charge et gigotage aussi. Ce qui est plutôt bien d'ailleurs, parce que moins il a de PV, plus l'attaque fait de dégâts. Alors, on va expédier un peu les travaux comme ça. Ah, la question du beau, ça me ramène à mon époque en fac d'art. Ah, la philo de l'art, c'était compliqué. Toujours la question de qu'est-ce que le beau, hein. C'est une question de goût. Uniquement. De toute façon, pour ça, il n'y a jamais vraiment de bonne réponse. Ni de mauvaise, d'ailleurs. Ouais, mais il se fait one-shot par 70% des POC du jeu. Et oui, et c'est pour ça que c'est d'autant plus amusant de tenter quand même. C'est aussi pour ça que, entre guillemets, je triche un petit peu en faisant des raids pour accumuler les bonbons et du coup lui en donner. Et éventuellement, si j'ai l'opportunité de faire quelques combats qui peuvent être amusants, pourquoi pas. Ectoplasma est disponible dans le jeu? Oui, tout à fait. Tout à fait, Ectoplasma est disponible dans le jeu. Avec le recul, je me demande s'il y a des jeux dans lesquels il n'est pas compatible. En tout cas, dans celui-là, je sais qu'il l'est parce que j'ai beaucoup farmé, bien sûr, le Phantominus Shiny. Et quand je l'ai eu, j'étais aux anges. Et je suis encore plus heureux de savoir que dans le prochain jeu, les méga évolutions reviennent parce que vraiment, mon méga Ectoplasma blanc à l'eau rose, mouah, vraiment, mais dans mon cœur, quoi. Mon Poké préféré est arrivé dans Scarlet et Violet que dans les DLC. Ah, donc c'est un nouveau Pokémon que dans les DLC. Alors, est-ce que c'est un légendaire ou un fabuleux? J'aimerais bien essayer de deviner pour voir. Un ancien. Ah, ok, c'est un ancien. Ça permet aussi de voir, donc c'est un ancien. Ah, alors je vais quand même être obligé de réduire un petit peu la liste. Est-ce que c'était dans le premier DLC? Salut Lulu. Est-ce que c'était dans le... Ah, il y avait l'Académie Myrtille et le premier c'était le Festival du Masque. Est-ce que c'était dans le Festival du Masque? Allez, les cours de domestique, d'études domestiques. Pas légendaire, ni fabuleux, ni starter. Ok. C'est plutôt un commun, donc. Ok. Mais je vois que tu t'intéresses beaucoup au Gengar. Donc, est-ce que ça pourrait être... On se respecte. Ça aussi, c'est un perso avec un chara-design incroyable. Lui, bah du coup, il donne un cours au pif sur les sandwichs, je crois. Comment va notre fond de scène? Bah, fond de scène est toujours niveau 52. Mon Pokémon est un Pokémon vraiment à part. Vraiment à part. C'est particulier parce que, dit comme ça, dans sa conception, dit comme ça, j'entends que c'est un Pokémon que peu de gens auraient tendance à mettre dans leur équipe, ou en tout cas à nommer quand on parle de leur préféré. Un Pokémon qui est un ancien, qui est vraiment à part dans sa conception. Je sais pas, j'ai envie de penser... Alors attends.
dans les DLC. Un Pokémon qui serait un peu à part dans sa conception, moi parfois j'ai envie de penser un peu à Voltorb pour le coup, mais il était dans aucun des DLC, mais oublié à bien des égards. Ah, oh, mais il y a beaucoup de Pokémon malheureusement qui sont oubliés à bien des égards, par moi le premier malheureusement, qui parfois les redécouvre et me dit « Ah mais c'est vrai ce truc ». Stade final d'évolution. Donc, un stade final d'évolution qui est conceptuel dans sa forme, qui était dans les DLC. Est-ce qu'il fait partie d'une lignée d'évolution de 2 ou de 3 ? Peux-tu me dire qu'il est qui permet de donner de meilleurs... Ah. Oh là. Bah c'est le choix de la garniture et des condiments. Bon, ça va, ça c'était pas trop dur. De 3, ok. Alors, je réfléchis. Je réfléchis parce qu'en plus... Ok, donc on peut... À mon avis, tu ne penses pas à des pseudo-légendaires comme les Karchakrok, les Tyrannosifs, les Dratax, ces trucs-là, à mon avis, c'est pas ça. Donc je les mets de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait avoir un stade d'évolution de 3 et qui était dans les DLC ? Alors j'avoue que le DLC dont je me souviens le plus, et du coup la faune qui va avec, c'est le dernier, parce que vraiment j'ai farmé les expéditions là-bas, j'aimais bien incarner mon Pokémon pour me battre, et même comme ça... Ah, pas facile. Je brûlais avec les pseudo-légendaires, d'accord, ok. Alors, Karchakrok, il est plutôt dans la zone de base, il me semble. Donc, je l'oublie. Il ne me semble pas qu'il y ait des Ambrilex. Non. Drabi, je sais que je l'ai eu avant les DLC. Je l'avais trouvé en Shiny, donc ce n'est pas Drabi non plus, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme pseudo-légendaire ? Sûrement le Tranchodon. Alors, il peut y avoir Tranchodon parce que je sais qu'il est dans le DLC, dans le deuxième DLC. Maintenant, dans sa conception, un dragon n'est pas complexe. Et oui, c'est ça. Tranchodon d'ailleurs qui est un shiny que j'adore, parce que vraiment... sous sa forme entièrement noire, je le trouve incroyable. C'est sûrement très mainstream à mon avis, qui ne le trouve pas incroyable sous cette forme, mais il me laisse toujours assez surpris. Il n'y a que 2 pseudo-légendaires qui ne sont pas dragons, oui, tout à fait. Tout à fait, mais je ne les ai plus en tête. J'essaye de refaire tout mon travail... génération par génération. Dracolos est un dragon et c'est un pseudo-légendaire. Tyrannosif n'est pas un dragon, mais en tout cas, je crois qu'il gagne le type dragon quand il méga évolue. Mais sinon, il est roche-sol normalement. Un Pokémon ban en 7G. Ah, alors malheureusement, j'ai pas beaucoup fait de... Je sais pas pourquoi je dis pas beaucoup, pour ne pas dire quasiment jamais de stratégie. Du coup, les Pokémon qui sont ban, pas ban. Les pseudo-légendaires qui ne sont pas dragons, il y a Metalos aussi, qui est très très cool en 3G. Car sa méga est broken. Ah bah ça peut être Metalos effectivement. Metalos, c'est vrai que c'est un Pokémon assez badass. Et vraiment, moi je me souviens que quand je l'ai eu en jouant à Ruby, vraiment par hasard, quoi. Je sais plus pour quelle raison j'étais retourné sur cette île-là. L'île de pierre, là où normalement tu as la reine du combat double. Je crois que je m'étais dit que comme j'avais fini plus ou moins le jeu, que j'avais bien avancé, que vu que c'était l'île qui faisait des recherches dans l'espace, etc., c'était là que j'avais le plus de chances de débloquer Deoxys. Et du coup, j'étais allé dans la maison de pierre et à ce moment-là, en lui parlant, il m'avait donné le Terral. Mais Metalos, incroyable.
incroyable. C'est vrai que sa conception était dingue. D'autant que techniquement, il y avait déjà un pseudo légendaire dragon, il y avait Dratak. Donc nous en donner un deuxième. Alors, j'ai mis Magikarp en premier parce que j'ai 25 ans, j'adore la muscu, voilà. Alors, je ne me rappelle plus de comment je suis fan numéro 1 de Métalos, tu m'étonnes. Et tu le préfères en classique ou est-ce que tu as un avis, une hiérarchie avec sa version shiny? Alors j'ai mis Magikarp en premier parce que je me dis que si elle m'envoie à la baston, faut que les autres élèves prennent aussi une bonne, un bon coup de nageoire de notre poisson numéro 1 du game. Ah non, elle va nous parler des catégories d'attaque. Ah, dommage. Oui, il y a le physique et le spécial. Voilà. Ah là là, oui. Donc l'attaque spéciale, défense spéciale. Bon, et on aura fait tous les cours. Et je pense qu'après ça, je couperai le live. C'était vraiment un tout petit live comme ça que j'ai fait pour... parce que du coup, vous êtes arrivé bien après, mais vous pourrez toujours regarder le replay. Je suis parti attraper mon deuxième badge à Quencia. Et ensuite, je suis allé faire les cours ici. Il ne collectionne que du Pokémon Métalos, donc je dispose de toutes les cartes sur lesquelles il est apparu depuis l'existence du jeu de cartes. Ok, très impressionnant. Toutes les peluches bien sûr. Le shiny est le plus beau du jeu. Oui, mais existe-t-il un Métalos peluche à l'échelle 1/1? Je sais même pas, attends. Quelle taille il fait? Parce que moi dans ma tête il fait un truc genre... Il est large. Mais en hauteur, normalement, il doit faire un truc genre... enfin, j'aurais dit 1m50, quelque chose comme ça. Je suis sur Wikipédia. Hein. Sur Poképédia. Ouais, il fait 1m60. Mais il est très large. Ouais, c'est ça, 1m50. À peu près. Parce que moi, j'ai une amie qui s'est acheté il y a quelques années maintenant, elle se l'est fait expédier du Japon. Par une amie qui habite là-bas pour éviter d'avoir à payer les frais de douane, elle s'est fait envoyer un fouinard à l'échelle 1/1 en peluche, et ça c'est cool. Et je découvre qu'il y en a de plus en plus des peluches à l'échelle 1/1 pour certains Pokémon. Alors bien sûr, le Pikachu, les starters, en 1/1 c'est mort. Ouais, c'est plus un pouf à ce niveau-là. Mais je crois qu'il existe aussi une giga peluche Loclas. Alors elle n'est pas à l'échelle 1/1, mais elle est quand même assez grande. Il faudrait que je la retrouve. Bon, bien sûr, tous mes potes, chaque fois qu'ils tombent dessus, ils m'envoient le ectoplasma avec la bouche ouverte dans laquelle tu peux dormir. Est-ce qu'il me l'envoie pour le ectoplasma? Est-ce qu'il me l'envoie pour ma qualité de sommeil? Les deux, peut-être. Un fenard 1/1, ça doit être incroyable. Oh oui. Pokémon Company a reconnu l'existence des pseudo-légendaires. Oui, j'ai vu ça en effet. En même temps, au bout d'un moment, quand une grande partie de la communauté fait le travail presque pour eux de faire de la nomenclature, je suis pas très étonné qu'ils finissent par se dire vas-y, on va pas se casser la tête plus que ça et puis on va leur dire oui. Par contre, il continue de laisser des gens, et ça, je me ferai peut-être encore des ennemis, mais il continue de laisser des gens dire que Entei, Suicune et Raikou sont des chiens légendaires. Ce sont des chats. Je n'en démordrai pas. C'est eux avec leurs 600 de base stats qui ont fait cela. Alors, il y a les 600 de base stats, mais la nomenclature de pseudo-légendaires, elle a été entérinée par la communauté principalement. Ils ont créé les 600 de base stats parce que c'était des Pokémon un peu plus rares, un peu plus forts, qui représentaient un petit peu le endgame.
mais le terme de pseudo-légendaire, c'est... Mais pour le peu que ça apporte, hein, de donner une nomenclature, je l'ai plus souvent entendu de la part de la communauté que de la part de la société elle-même. Bon, bah c'était pas mal ça. J'avais eu le temps de faire quelques raids à la fin de mon dernier stream, pas beaucoup, hein, honnêtement. Voilà, on va tout donner à notre Magikarp pour voir jusqu'où on peut monter, ouais, pas beaucoup. 54, forcément. Mais c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Trioxydre, c'est plus du endgame à ce point-là. Alors, Trioxydre, alors attends. Je crois qu'il fait partie... Ouais, c'est ça. Trioxydre, si je dis pas de bêtises, c'est noir et blanc. Je crois que noir et blanc, ça doit être la... Non, attends, Trioxydre... Si, Trioxydre, je crois que c'est noir et blanc. Diamant, perle, noir et blanc, c'est les deux générations auxquelles j'ai pas joué quand elles sont sorties. Je crois que j'ai eu un trou dans mes jeux Pokémon, quand j'ai joué à Pokémon. Et les générations diamant, perle, platine, noir et blanc, je n'y ai pas joué. Bon, niveau 54, c'est pas mal ça, mon petit Magikarp. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Voilà. Bon, c'était un peu la fin pour vous, hein, j'en suis désolé, mais j'avais prévu de faire un tout petit live. Bon, un regard rapide sur Trioxydre. Je me rappelle plus tellement de son niveau d'évolution. 64, oui. 50 pour passer au deuxième stade et 64. Oui, bah c'est souvent ça, les pseudo-légendaires. Hein. Je crois que Dracolos c'était niveau 50. Tyrannosif c'était 54. Dratak c'était 55. Je pense qu'ils ont dû vouloir essayer de créer une espèce de palier un petit peu entre... Non, c'est 50 Dratak. Ils ont dû vouloir créer une espèce de palier un peu absurde, entre guillemets. Ah non, Métalos c'est 45, autant pour moi. Oh, j'aurais pas cru. Est-ce que c'est dû à une certaine facilité des jeux ou alors du fait que... la licence était déjà bien connue de la communauté et que du coup ils ont décidé de créer une espèce de palier plus balèze. Mais c'est vrai que Trioxydre niveau 60, faut le mériter quand on le fait legit. Allez, je vais me couper là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'être passé. Je vous souhaite une bonne soirée. Toujours un bon week-end, hein, techniquement d'ailleurs. Et puis à la prochaine. À bientôt.